candidat pour la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales, qui comprend la région de Sournia, Saint-Paul-de-Fleurier, jusqu'au littoral, du Barcarès, en passant par Rivesaltes, Canet, jusqu'à la Tour-Bazin. Alors, candidat pour l'Union populaire républicaine, justement, que défendez-vous pour cette candidature, spécifiquement sur cette seconde circonscription, mais de manière plus générale en quelques mots? Redéfinir le rôle d'un député. Un député, c'est quelqu'un qui vote les lois, qui s'oppose à des lois liberticides, ce qui est en train d'arriver par rapport à notre soumission à l'Union européenne. Justement, on met l'accent sur la feuille de route annuelle qui s'appelle les grandes orientations de politique économique. C'est l'article 121 de l'Union européenne qui impose à chaque État-nation des mesures telles que la loi dite El Khomri, que vous avez aussi retranscrit, par exemple en Belgique, elle s'appelle la loi Michel. Sachez que chaque État est imposé chaque année, d'ailleurs nous avons la feuille de route de l'année dernière, qui vont être les mesures instaurées et mises en place sous forme de décret pendant cet été, qui sont l'augmentation de la TVA, donc qui s'attaque directement aux classes populaires moyennes, retraitées, et tout ce qui est actif, au détriment, au profit des grandes entreprises qui vont avoir, par exemple, les grandes entreprises vont avoir leur impôt sur les grandes sociétés diminué, au détriment des petites et moyennes entreprises. Vous avez aussi la contribution sociale généralisée qui va être affectée à nouveau depuis la loi Raffarin. Chaque président réduit le niveau de vie d'environ 9 millions de retraités. Ensuite, vous avez par exemple la démocratie qui est de moins en moins exercée. Nous, ce qu'on propose, c'est de reprendre un programme qui a déjà existé. C'est celui du Conseil national de la résistance, qui nous a donné beaucoup de prospérité, les fameuses 30 glorieuses. Donc on peut remettre en place des lois de base, un système, un modèle social qui a déjà fonctionné, un système qui ne marche pas, qui ne marchera jamais. Notre Union européenne qui a une structure de type soviétique. Donc vous avez des fameux apparatchiks qui sont les commissaires européens, un qui est nommé par pays, donc qui ne passe pas par le processus démocratique, et donc qui impose chaque année des mesures d'austérité à notre pays, à tous les pays. Donc on voit l'exemple flagrant, c'est la Grèce, c'est une catastrophe, les pays latins vont suivre le chemin, et la France, pendant ce quinquennat, va subir la politique d'austérité. Justement, à travers toutes ces mesures et puis ce fonctionnement-là, ce que vous réclamez, c'est que la France reprenne réellement sa souveraineté. Souveraineté, ce n'est pas un gros mot, ça n'appartient pas ni à un front de ceci ni à un front de cela, c'est de la démocratie tout simplement. C'est-à-dire reprendre ensemble notre destin, notre avenir, que ce soit. Donc on a des moyens pour justement remettre en place la politique, redonner espoir aux gens à la politique. Ils sont totalement dégoûtés. J'ai participé à la collecte des parrainages au niveau du monde rural. Tous les maires sont dégoûtés, la moitié des maires veulent démissionner. Et en fait, le fait de les avoir rencontrés, c'est de leur avoir redonné un peu d'espoir, leur avoir donné un véritable diagnostic. C'est un diagnostic dont on a besoin. Les gens savent que ça ne va pas, mais ils ne savent pas d'où ça vient, quelles sont les origines. Et le fait que les élus professionnels actuels trahissent toute la population, que ce soit de gauche à droite, tous les mêmes.